Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le E, il est toujours en majuscule. Mais ce que je veux regarder ici, c'est pas d'abord l'homme qui est né par l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Je veux voir l'homme qui est comme le vent, parce qu'il est esprit. L'homme qui est comme le vent, parce qu'il est esprit. Alors, allons-y dans le livre de Psaume pour l'autre point. Il a fait de ses serviteurs des vents. Psaume 104, le verset 4. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. La Bible dit que Dieu fait de ses messagers des vents. Donc il faut être capable de comprendre que le roi, qui est le vent, est aussi un messager de Dieu. Voilà pourquoi le roi, d'accord, nous donne la pensée de Dieu. Quand Dieu te parle, il te parle par ton inspiration. Il te parle par le souffle. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait du vent à son messager. Les vents envoient le message de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose là, c'est par le vent que ça vient. Donc la révélation se respire. La pensée de Dieu s'inspire. Elle rentre dans tes narines et elle produit une intelligence qui te présente le plan de Dieu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est un renouvellement de roi. Allons à la page suivante s'il vous plaît. Aujourd'hui je vais te parler de l'esprit humain en dehors du Saint-Esprit. Nous sommes à une classe. Nous ne sommes pas à un culte. Nous sommes à une classe. Donc souffrez, c'est pourquoi j'appelle ça une masterclass. Donc souffrez que je vous dise des choses que vous ne comprenez pas forcément à l'église. Mais nous sommes à une classe. Dis avec moi l'esprit humain. Je vais te dire quelque chose. Je sais que il t'a été dit que Dieu a tout fait. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui clairement qu'est-ce qui a tout créé. Et le sous-thème c'est les puissants. Amen. En réalité, laissez-moi vous dire. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, ce n'est pas le Saint-Esprit. On peut commencer? Assieds-toi bien. C'est un enseignement qui est très complexe. C'est pourquoi il faut bien t'asseoir et il faut bien écouter et il faut bien noter. Amen. Ne te laisse pas distraire par ton voisin. Dis voisin, je t'interdis de me distraire. Je veux qu'on revoie Genèse, mais en ouvrant le rideau. On peut ouvrir le rideau de Genèse? Allons-y en Genèse. La première page, dis avec moi les puissants. Les puissants, c'est une catégorie d'êtres humains qui existent au milieu de nous, mais qui n'ont pas eu leur spirituel impacté forcément par le fruit que Adam et Ève ont mangé. Ils sont restés avec des capacités hors normes et ils continuent à venir sur la terre des puissants. C'est comme ça que moi je les appelle. Ce n'est pas un nom homologué. C'est le nom zawilogué. La page suivante, s'il vous plaît, présentez-moi ce que je vous ai envoyé comme documentation. Genèse chapitre 1er, le verset 2. Que nous dit la Bible? Soyons très attentifs désormais, s'il vous plaît. Non, ils peuvent rester assis. On est en classe, allons-y. Parce qu'ils ont besoin d'être concentrés. Allons-y. La terre était informe et vide. Va au verset 1er d'abord, s'il vous plaît, papa. Oui. Au commencement, mais ça ne fonctionne pas. Au commencement, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis à ton voisin, Dieu créa les cieux et la terre. Oh là là, il faut être pénalisé ici. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la terre et que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit, la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Alléluia. Écoutez-moi très bien maintenant. La Bible dit, il y avait au verset 2, la Bible dit, il y avait quoi? Des ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça? Oui. Se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça? Amen. Maintenant, je veux que vous puissiez m'aider à comprendre ce verset.
la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, c'est ça, se mouvait au-dessus des eaux. Dis avec moi des eaux. Maintenant, ma question, l'Esprit de Dieu ici, qui se meut au-dessus des eaux, c'est quel esprit? Il nous a toujours été dit, il s'agissait du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il s'agit clairement, forcément, du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez remarqué que majoritairement, lorsqu'on parle de l'Esprit sous forme Saint-Esprit, le E, il est majuscule. Maintenant, regardez dans cette phrase. L'Esprit de Dieu. Le E, il est comment? Il est minuscule. Pourquoi il est minuscule? Parce qu'il s'agit d'un fragment de l'Esprit de Dieu, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Voici l'origine de l'esprit humain. Est-ce que je peux commencer mon enseignement? Cet esprit ici n'est pas le Saint-Esprit. C'est un fragment de l'Esprit de Dieu qu'on appelle le souffle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qu'on appelle le souffle, qui est différent du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, esprit est toujours écrit avec E majuscule. C'est comme si quand on veut dire Dieu, et quand on veut parler du grand Dieu, il est toujours écrit avec un D majuscule. Mais lorsqu'on écrit esprit avec un E minuscule, on ne te parle pas du Saint-Esprit, mais on te parle d'un esprit. Donc c'est un esprit de Dieu, c'est un fragment de Dieu. Ce fragment de Dieu-là se mouvait. Pourquoi ce fragment de Dieu-là se meut au-dessus des eaux? Parce que ce fragment de Dieu-là, c'est ce fragment-là qui va vivre sur la terre. Écoutez très bien. Allons-y à la page, s'il vous plaît. En hébreu, ce fragment est appelé Roua. Roua. Roua qui ne veut pas dire esprit. Roua qui veut dire vas-y. Roua, moi je vois depuis ici. Roua veut dire vent. Roua veut dire souffle. Roua veut dire esprit. Voici les trois d'abord dimensions de Roua. Roua veut d'abord dire un souffle, un esprit ou un vent. Est-ce que vous voyez que Roua veut dire Saint-Esprit? Roua veut dire un souffle, un esprit. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un vent qu'on appelle Esprit de Dieu qui soufflait au-dessus. Il y avait un souffle. Il y avait un esprit. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est Roua. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi Roua. Donc Roua se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant regarde encore plus bas. Roua veut dire quoi encore? Haleine. Haleine. Ensuite? Vent. Oui. Des cieux. Des cieux. Le côté d'où vient le vent. Le côté d'où vient le vent. Souffle de l'air. Souffle de l'air. Air, gaz. De l'air ou du gaz. Vin, chose vide. Quelque chose de vain. Ou bien une chose qui est vide. Ensuite? Esprit. Esprit. Comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation. Comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation. C'est ce qu'on respire. Donc Roua n'est pas l'Esprit de Dieu. Regardez, les Hébreux eux-mêmes définissent Roua. C'est pas le Saint-Esprit. Roua, c'est tout ce qu'on entend de dire là. Ensuite, allons-y en bas. Esprit. C'est encore un esprit. Animation. Animation. Vivacité. C'est la vivacité. Voilà pourquoi quand Roua est rentré dans le corps, qu'on appelle Nefesh, Nefesh a commencé à bouger. Parce que Roua produit la vivacité, donc Roua rend vivant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi pour que l'homme devienne un être vivant, Dieu a mis Roua à l'intérieur. Et quand Roua est rentré, l'homme devient un être vivant. Est-ce que vous comprenez là où je vais? Roua est différent du Saint-Esprit. Ah, assieds-toi bien, on va monter. Ensuite, vigueur. Vigueur. Oui. Courage. Le courage. Donc ça veut dire que tel qu'ils ont défini Roua est tout sauf ce qu'on nous a dit à l'école du dimanche. Parce que ce qu'on est en train de voir là,
on n'a pas dit esprit, il n'y a rien même qu'on a mis sur Dieu. Ou bien je me trompe? Voici ça les gars, je me regardez pas mal. Hein? C'est vrai que ça bouscule ta théologie, mais ne me regarde pas mal. Nous sommes dans la Bible. Vent, souffle. Et le souffle a été mis où? Non. Dans le corps, il a été mis où? Il a été mis directement dans les narines. Directement dans les narines. Donc, vous allez comprendre avec moi que la dimension qui peut présenter au roi comme étant ce qu'on nous explique, allons à la page suivante, vous allez voir à quel moment roi prend la forme esprit de Dieu. Mais là encore, esprit est petit E. Parce que c'est en réalité l'esprit de Dieu sous forme de fragment. Une inspiration, une vie de Dieu qui produit une capacité. Et c'est quand Dieu nous donne cette vie qui produit la capacité, c'est là que nous devenons des êtres vivants. Mais plus tard, vous allez voir qu'en plus de l'esprit qui produit notre vivacité, Dieu nous donne à la Pentecôte son Saint-Esprit. C'est pour dire qu'on a Roua, mais on n'a jamais eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et puis Roua sont deux choses différentes. Si l'esprit que Dieu a mis dans notre narine était le Saint-Esprit, la Pentecôte n'aurait jamais eu lieu. Ne confondez pas Roua avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à des hommes qui avaient déjà Roua, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu vienne. Ce deuxième Esprit de Dieu là, il est différent de l'Esprit de Genèse là. Lui s'appelle le pneuma. Et lui donne le pneumatikos. La capacité liée à l'esprit humain ou la capacité liée à l'Esprit de Dieu. Il est différent de Roua qui bougeait au-dessus des eaux. Roua reste un fragment et ça nous rend semblable, ça nous rend image de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui a Roua peut vivre et celui qui a Roua a des capacités pas forcément liées au Saint-Esprit. Asseyez-vous bien. Qui comprend ce que je suis en train d'essayer de lui dire dans l'introduction? Si tu ne me suis pas dans l'introduction, tu vas me poursuivre dans le développement. Papa, c'est bon? Maintenant, regardez. Que signifie roi encore? Humeur. Humeur. Colère. Colère. Impatience. Impatience. Patience. Patience. Esprit. Esprit. Disposition. Disposition. Troublé. Trouble. Est-ce que vous voyez que ce sont des sentiments? Voilà pourquoi nous qui avons roi, on a tout ça en nous. Est-ce que vous remarquez? On a les humeurs. Parce que cette dimension appartient à roi. Dès que roi rentre en quelqu'un, il a aussi des humeurs. Donc roi crée notre personnalité. Roi crée l'ensemble de ce qui nous rend contents ou nous rend fâchés. Roi crée ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. Roi provoque ce qui nous met en joie et ce qui nous attriste. Roi crée une personnalité. Donc tu es comme tu es parce que ton roi est fonctionné dans une certaine configuration qui est différente de mon roi. Donc du coup, ce qui va me mettre en colère dans mon roi, toi ça peut te mettre en joie. C'est pas l'esprit de Dieu. Parce que roi c'est l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, puisque l'homme vit à partir de roi, l'homme est obligé de respirer roi pour rester en vie. Dieu a mis roi où? Dans les narines. Alors l'homme pour rester en vie doit toujours avoir roi qui rentre encore dans les narines. Et tu vas voir ce que le roi provoque quand le roi rentre dans les narines. Tout à l'heure on va arriver à ça. Poursuis. Esprit, disposition. Esprit, disposition troublée, etc. Amer, ensuite. Disposition. Divers sortes. Ensuite. Impulsion inexplicable ou incontrôlable. Esprit prophétique. Donc roi veut dire esprit prophétique. Maintenant ensuite roi veut dire quoi encore? Des vivants. Esprit entre parenthèses, l'esprit des vivants. Est-ce que l'homme est vivant ou pas? Esprit des vivants. Oui. Souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux. Donc tu vois que ce que nous respirons s'appelle roi. Mais ce que les animaux aussi respirent s'appelle roi. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, ce qu'on appelle les esprits animaux. J'ai parlé des animaux la dernière fois. Qui se rappelle de ça?
Et vous voyez qu'on dit roi, est-ce que respirent les êtres vivants et puis ils ont mis l'homme. Donc c'est le roi qui nous maintient en vie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quelqu'un peut régner Jésus mais rester en vie. Il n'a pas le Saint-Esprit mais il a roi. Qui comprend la nuance? Vous devez vraiment faire la nuance. Quittons l'école du dimanche, je suis en train de monter avec vous. Ça bouscule ce qu'on t'a expliqué, mais c'est ce qu'on aurait dû t'expliquer que je t'explique maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Roi, c'est ce qui maintient le païen en vie, le féticheur en vie, le sataniste en vie. Il n'a pas le Saint-Esprit, il ne connaît pas Jésus, mais il est vivant et des fois il est intelligent parce que le roi donne l'intelligence. Il n'a pas besoin de se baptiser pour être intelligent. La preuve, il est plus intelligent que toi. C'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Quand tu regardes les gars comme les Elon Musk, sa tête là, tu vois, ça réfléchit combien de fois la seconde. Regarde ses inventions. Nous, on nous a déposé, on a inventé quoi? Je ne sais pas, c'est déjà parler en langue. Même parler en langue, on essaie de faire. Des fois, c'est faux. Dieu même ne comprend pas. Dieu lui-même ne comprend pas. Où a produit l'intelligence? Voilà pourquoi les Chinois n'ont pas besoin d'être chrétiens, mais ils sont intelligents. Les Japonais, les Coréens, les Russes, les Juifs, ils n'ont pas besoin forcément de croire en Jésus ni de vivre la Pentecôte. Mais ils ont roi, ça produit l'intelligence. On arrive à ça tout à l'heure. Donc pour être intelligent, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Et quand on dit que Daniel possédait un esprit supérieur, ça ne parle pas du Saint-Esprit. Ça veut dire que Daniel possédait un roi élevé. Donc son roi pouvait capter ce que tous les autres rois ne peuvent pas comprendre. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais elles vont vite. Elles peuvent capter. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'étudier. Tu leur expliques une fois, ça reste dans leur tête. Leur roi est comme ça. C'est une puissance. Et c'est dans le roi que se cache la puissance qu'on appelle aussi dynamis. Et Dieu se sert de ton dynamis dans ton roi pour faire des choses pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce que ce que tu demandes n'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire si tu as conscience de la capacité de ton roi. Le roi devient donc le centre de la manifestation de ton potentiel. C'est ce qu'on appelle ton esprit humain. Et ton esprit est le centre de ta créativité. Voilà pourquoi les électriques comme le Burida, le SACEM existent pour protéger ce que ton esprit a fabriqué. Le roi a l'inspiration, donc accède à la création. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé ce micro. C'est ceux qui ont le roi qui ont inventé le micro. Dieu n'a pas créé la voiture que j'ai pour vous venir. C'est le roi qui a permis d'inventer les voitures. Dieu n'a pas créé l'avion, c'est le roi qui a permis aux hommes de savoir comment faire l'avion. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu n'a pas créé la fusée, Dieu n'a pas créé les lunettes, il a créé les yeux. Mais le roi a compris que quand les yeux ne voient pas clair, on peut créer un système pour ajuster la vue. Et le roi a inventé les lunettes. Et ils ont inventé encore des degrés, parce qu'ils ont vu qu'en fonction des degrés, tu peux voir ou tu peux ne pas voir. C'est le roi. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. Tu as juste besoin de comprendre le fonctionnement du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut y aller. Descends encore. Comme un don offert par Dieu. Donc le roi est un don offert par Dieu. Dieu a donné une partie de lui. Et plus tard, dans le 1G en bas, rapidement. Esprit. Inspirant. Esprit 1G. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Parce que le roi, c'est un morceau de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes à l'image de Dieu. Parce que tel il est esprit, tel il est souffle, tel il nous a enlevé son souffle qu'il a mis sur la terre pour que nous puissions vivre. En réalité, c'est comme si Dieu est Dieu, mais avant de faire la terre, il a enlevé un morceau de lui qu'il a mis sur la terre qu'il a créé. Quand il a fait la terre, il a enlevé un morceau, il a mis sur la terre. Donc il s'est dissocié de ce morceau. Mais ce morceau, ça reste lui. Mais ce n'est pas lui dans la dimension Saint-Esprit, c'est la dimension du don qu'il offre à l'humanité. Donc quand tu es sur la terre, tu vas fonctionner avec cet esprit-là. Mais c'est toujours son esprit. Et ça fait de l'homme la créature la plus supérieure de toutes les autres créatures. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand les hommes se sont perdus, Dieu voulant les sauver, il a décidé de se donner lui-même. Et quand lui, il vient lui-même, là, c'est là qu'il vient en tant que Saint-Esprit. Et pour l'avoir lui-même, tu as besoin d'accepter Jésus pour avoir la plénitude de Dieu, qui est tout le roi. Quand on dit plénitude, ça veut dire quoi? Rempli. C'est qui est rempli. C'est-à-dire que roi, là, c'est dans 2 litres d'esprit de Dieu. Roi, c'est peut-être 0,001 millilitre. Maintenant, quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est comme s'il nous donne le 2 litres.
Parce que le Saint-Esprit, c'est la plénitude. C'est comme si Roua, c'est un petit flacon d'huile. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le bidon. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, tu as Roua, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont Roua. C'est-à-dire l'échantillon. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le bidon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui a compris? Parce que si tu ne comprends pas l'introduction, là, on va se perdre. Qui fait la nuance maintenant entre Roua et le Saint-Esprit? Très bien. Maintenant, allons-y à la page numéro 4. Donc, l'homme reçoit ce souffle qu'on appelle Roua. En Genèse chapitre 2, le verset 7. Vas-y, lis-moi cela, s'il te plaît. Okay. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Directement, il souffla dans ses narines Roua. Et la conséquence? Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Pourquoi? Parce que l'homme a reçu Roua. On se comprend? Et quand l'homme reçoit Roua, il reçoit une intelligence. Il reçoit une capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'ai pas entendu ton amen. Maintenant, le deuxième point de Roua. Premier point, Dieu a donné Roua à l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Deuxième point, le reste de ce souffle est resté dans l'atmosphère pour la respiration. Le reste de Roua là, est resté, c'est ce que nous respirons. Ce que nous respirons s'appelle Roua. Le vent. L'air, le souffle que nous avons s'appelle Roua. Maintenant, pourquoi Dieu a gardé le reste de son esprit qu'il a donné à la terre, là, le don de Dieu, la vie qu'il a donnée à la terre, pour qu'il a gardé le reste sous forme de souffle? C'est pour renouveler notre intelligence. Parce que quand on respire, Roua renouvelle l'intelligence. Et la Bible soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de ce que produit le souffle. Et le livre de Job, chapitre 32, le verset 8 nous dit quoi? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit s'appelle comment? Roua. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, en l'homme, c'est Roua. Et continue, il explique Roua. Le souffle. Il dit Roua, là, c'est le souffle du Tout-Puissant. Allons-y vite. Okay. Qui donne l'intelligence. Je te bénisse. Il dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, c'est-à-dire Roua. Et il dit Roua, là, c'est le souffle de Dieu. C'est que Dieu a mis dans les narines. Il dit c'est ça qui donne l'intelligence. Donc on voit que celui qui respire à l'inspiration. Voilà pourquoi quand tu arrives à composer une chanson, quand tu arrives à avoir une idée, quand tu arrives à découvrir quelque chose, ou bien à faire une invention, on dit quoi? J'ai inventé, j'ai été inspiré, c'est pas ça? J'ai été inspiré, c'est une inspiration, c'est pas ça? Maintenant ma question, à l'école, dans les cours de sciences, l'inspiration c'est un mouvement respiratoire. Il y a deux mouvements qui font la respiration. Il y a l'inspiration, l'air de l'extérieur vers l'intérieur, et il y a l'expiration, l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un, j'ai eu une inspiration, j'ai eu une idée, ça veut dire que j'ai respiré un souffle qui m'a donné une lumière. Dans l'inspiration, nous reconnaissons que les idées que nous recevons par inspiration sont les conséquences d'une respiration. Qui comprend ce que je dis? Nous admettons dans le français que les idées que nous avons, les astuces que nous découvrons dans notre intelligence, nous comprenons que c'est une inspiration. Sinon, ça veut dire quoi? C'est l'air que j'ai pris à l'extérieur, que j'ai mis dans mes poumons là, qui m'a donné l'idée. C'est ce que ça signifie. Parce que l'inspiration, c'est un mouvement respiratoire. Prendre le souffle de l'extérieur vers l'intérieur. Et la Bible dit en réalité, en l'homme, c'est Roua. Le souffle qu'on respire, c'est ça qui produit l'intelligence. Voilà pourquoi les hommes ayant découvert ça, ils ont dit maintenant, quand ton intelligence donne quelque chose, on dit tu as reçu une inspiration. Un mouvement respiratoire qui t'a donné une lumière. Donc si tu veux être intelligent, respire. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Toi qui as fait les décapis, des fois tu étudies quand tu es bloqué, c'est comme si tu étouffes. Ton esprit ne comprend plus rien. Tu transpires. En fait, tu es là, mais il y a le ventilateur, mais tu es saturé. Qu'est-ce que tu fais souvent? S'il y a une dalle, tu laisses dans t'asseoir à la dalle. Ou bien tu en marches un peu. Le vent te tape. Quand tu reviens, ton intelligence est renouvelée.
tu peux encore redémarrer. Comme si tu as rechargé ton esprit, tu as rechargé ton intelligence, mais par quoi? Par de l'air frais que tu as respiré. D'autres pour être inspirés vont en bordure de mer. C'est pas parce qu'ils vont adorer la sirène des eaux, c'est parce que là-bas il y a du vent. Et le mouvement du vent, là, ça ouvre leur esprit. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que le vent, c'est l'intelligence. C'est que nous respirons, produit l'intelligence. Et ça s'appelle Roua. Et l'esprit humain vit en fonction de Roua. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Très bien. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Troisième point. Ce souffle est un fragment de Dieu, mais qui est et qui alimente l'esprit humain. Roua, là, c'est ce qui est et c'est ce qui alimente l'esprit humain. En réalité, l'homme était un corps, c'est pas ça? Et quand Dieu a mis l'esprit Roua en l'homme, l'homme est devenu quoi? Vivant. Donc ça veut dire que l'homme a un esprit qu'on appelle Roua. Et pour que cet esprit-là reste en vie, cet esprit-là doit se connecter encore à Roua. Par quel moyen? Par la respiration. On se comprend un peu. Donc le Roua, c'est ce qu'on appelle plus tard l'esprit de l'homme. Parce que c'est un morceau de Dieu que Dieu nous a offert. Qu'on ait accepté Jésus ou pas, il nous a offert. Qu'on soit criminel ou pas, il nous a offert. Qu'on croit en lui ou pas, il nous a donné. C'est un don de Dieu à la terre, à toute la création. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les anges ont été créés à partir de Roua, mais les hommes sont le Roua. Je reprends. Écoutez, vous allez voir qui est l'homme tout à l'heure. Oh. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que je ne connais pas la Bible? C'est pourquoi je cherche, excusez-moi. Psaume 33, le verset 6. Dieu, je vais venir me former, je ne connais pas. Je suis obligé de chercher le verset là. Dieu. Psaume 33, le verset 6. Présentez-moi cela, s'il vous plaît. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, le roi n'a pas fait les cieux. Le roi n'a pas fait les cieux. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Mais l'armée des cieux a été faite par le souffle de sa bouche qu'on appelle roi. Ils ne sont pas le souffle. Ils ont été faits par le souffle. C'est un peu comme si on te dit, le gasoil a été fait par le pétrole. Le gasoil n'est pas le pétrole, mais le pétrole a servi à la création du gasoil. Non, le gasoil était un élément du pétrole. Et la matière première. Donc le roi ici est la matière première que Dieu a utilisée pour faire les anges. Mais le roi, c'est les hommes. Dieu a pris cette matière première pour fabriquer les anges. Maintenant, ce pétrole-là qui a donné le gasoil qu'on appelle les anges, nous sommes le pétrole. Nous ne sommes pas le gasoil. Nous ne sommes pas l'essence. Nous sommes le pétrole. Le pétrole brut qui peut produire du gasoil, qui peut produire de l'essence. Voilà pourquoi, tenez-vous bien, il y a des esprits que l'homme peut créer qui n'ont pas existé dans le livre de Genèse. J'ai déjà expliqué ça ici. Satan a les esprits démoniaques. L'homme peut créer les esprits du mal. Bon, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Laissez, sinon on va se perdre. Revenons ici. Vous devez comprendre que le roi que vous avez a été l'élément que Dieu a utilisé, la matière première que Dieu a utilisée pour fabriquer ce qu'on appelle l'armée des cieux, qu'on appelle aussi les anges. Maintenant ma question, si on a utilisé le pétrole pour faire le gasoil, si on a utilisé le même pétrole pour faire l'essence, le super, si on a utilisé le même pétrole pour faire le goudron, si toi tu es le pétrole, est-ce que cela voudrait dire que tu peux faire le gasoil? Tu peux, parce que tu es le pétrole. Est-ce que ça veut dire que tu peux produire le goudron?
Tu peux. Et ça veut dire que tu peux produire du super. Tu peux, parce que tu es le pétrole. Voilà pourquoi quand Dieu a fini de créer l'être humain, comme il a pris le roi qu'il a pris pour tout créer, qu'il a mis ça en l'homme, Dieu a arrêté de créer parce qu'il venait de créer un nouveau créateur. Quelqu'un qui a le roi peut créer ce que Dieu n'a pas créé. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme au 6e jour, qu'il lui a donné le roi, Dieu s'est reposé. Parce que si l'homme a le roi, Dieu n'a plus rien à faire. Parce que c'est le roi qui permettait à Dieu de créer. La preuve, les anges ont été créés à partir du roi. Le souffle de Dieu. Tu vois ce qu'on vient de lire? On dit, l'armée des cieux a été faite par le souffle de Dieu. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3 nous dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi nous jugeons les anges? Nous jugeons les anges parce que les anges sont fabriqués par le roi, mais nous sommes le roi. Donc si nous sommes ceux qui les a fabriqués, nous sommes habilités pour les juger. Voilà pourquoi il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit qu'on appelle les anges. Les anges sont la conséquence, sont des dérivés, sont des éléments fabriqués à partir de l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Mais les anges ne sont pas les égaux de l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Le pétrole peut donner l'essence, mais l'essence ne peut pas égaler le pétrole. Peut pas, c'est impossible. Je ne sais pas ce qu'une composition te le dit. Si tu as de l'essence, tu as que de l'essence. Mais si tu as du pétrole, tu as de l'essence, plus du gasoil, plus du goudron, plus tout ce qu'on peut en faire. Plus du pétrole qu'on peut mettre dans une lampe. Vous savez, le pétrole, on l'utilise jusqu'à son déchet. Mais l'essence, c'est pas pareil. Quelle composition te dit? Donc, le souffle que Dieu a mis en nous, là, c'est avec ce souffle-là qu'il a fait les anges. Donc, les hommes sont supérieurs aux anges. Si les anges sont l'essence, que les hommes sont le pétrole, donc les anges sont inférieurs aux anges. Non, les anges sont inférieurs aux hommes. Qui commence à te le dire? Suis très bien, s'il te plaît. Le roi est donc un élément que Dieu nous a donné et qui fait de nous en réalité des êtres capables d'être intelligents, mais surtout capables d'être comme Dieu, de créer comme Dieu, d'inventer comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a mis les hommes au milieu des arbres. Mais les hommes ont créé des villes. Les hommes ont créé des pays. Les hommes ont créé des avions, des vaisseaux, des chars. Qui comprend un peu? Les hommes ont créé des sous-marins. Mais les anges existent. Vous avez vu, on a dit un ange a créé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien. Même le diable n'a pas créé l'enfer. Même l'enfer où il va habiter n'a pas été capable de créer. Qui a fait l'enfer? C'est Dieu. Il a été chassé du ciel, déposé sur la terre. Donnez-moi un seul endroit qu'il a construit. Qu'il a créé. Il n'a rien créé. Il utilise ce que Dieu a créé. Mais les hommes peuvent créer. Alors qu'est-ce que le diable fait aux hommes? Il utilise la puissance du roi des hommes pour envoyer des hommes à créer ce que lui, sa volonté veut. Voilà pourquoi Éphésiens dit, ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit. Parce que c'est les esprits méchants derrière, dans les lieux célestes, qui manipulent la chair et le roi qui est à l'intérieur. Parce que le roi qui est à l'intérieur est supérieur au diable lui-même. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Lui, il est fait à partir de l'esprit de Dieu. Nous sommes l'esprit de Dieu. On n'est pas pareil, même si on est esprit. On est deux esprits, mais pas de la même nature. Nous sommes deux esprits. Lui, il est un esprit conséquence. Nous, on est un esprit souche. Nous sommes la souche, l'échantillon de Dieu. C'est que quand tu fouilles de notre ADN, tout est divin. Mais lui, il a une portion de la divinité. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les anges sont des ailes. Quand on dit Michael, Gabriel, Michael veut dire qui est semblable au Tout-Puissant. Vous savez que Dieu lui a donné une dimension de Dieu pour ne pas que quelqu'un soit semblable à Dieu. C'est juste un échantillon. Donc du coup, sa mission est limitée. Mais notre mission, elle est divine. Dieu peut nous utiliser dans toutes les sphères possibles. Et l'homme est le seul qui a cette dimension à cause de son roi qui est semblable à Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Mais est-ce que vous voyez, esprit est écrit comment? Esprit est écrit comment? Avec quel E? Majuscule. Avec quel E? Majuscule. Le E majuscule. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de parler ici de naître par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez la différence? Le E du Saint-Esprit, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le E, il est toujours en majuscule. Mais ce que je veux regarder ici, c'est pas d'abord l'homme qui est né par l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Je veux voir l'homme qui est comme le vent, parce qu'il est esprit. L'homme qui est comme le vent, parce qu'il est esprit. Alors, allons-y dans le livre de Psaume pour l'autre point. Il a fait de ses serviteurs des vents. Psaume 104, le verset 4. Il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. La Bible dit que Dieu fait de ses messagers des vents. Donc il faut être capable de comprendre que le roi, qui est le vent, est aussi un messager de Dieu. Voilà pourquoi le roi, d'accord, nous donne la pensée de Dieu. Quand Dieu te parle, il te parle par ton inspiration. Il te parle par le souffle. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait du vent à son messager. Les vents envoient le message de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, là, c'est par le vent que ça vient. Donc la révélation se respire. La pensée de Dieu s'inspire. Elle rentre dans tes narines et elle produit une intelligence qui te présente le plan de Dieu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est un renouvellement de roi. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Ah, votre montre là aussi, oh. Je ne sais pas qui a payé la montre là. Mais regardez dans la version Martin. Il dit quoi? Il fait des vents ses anges. Attends. Et du feu. Attends. La Bible dit il fait des vents ses messagers. Mais là, il dit il fait des vents ses anges. Parce que ange signifie messager. Ange signifie envoyé. C'est la même étymologie. Allons-y. Et du feu brûlant ses serviteurs. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, on a compris clairement que le roi nous donne la dimension de Dieu, nous donne la capacité de pouvoir avoir l'intelligence, mais en dehors de cela, le roi nous rend semblables à Dieu, mais nous sommes au-dessus des anges parce que les anges sont des esprits certes, mais des esprits créés à partir du roi. Mais nous sommes des esprits nous sommes le roi. Qui voit la différence? Très bien. Et ce roi est appelé quoi? L'esprit de l'homme. Et la Bible dit que cet esprit-là, c'est le souffle. Et ce souffle-là produit l'intelligence. Donc, tant que ce souffle est en toi, tu as en toi ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, qu'on appelle aussi l'esprit humain. Cet esprit-là est au-dessus des anges, au-dessus des chérubins, au-dessus des séraphins, au-dessus des archanges. Alléluia. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Écoutez, on va lire. J'aime la parole de Dieu. Allons-y dans le Psaume 8, le verset 4. Avant d'arriver à l'esprit des prophètes. Psaume 8, le verset 4. Que nous dit la Bible? Quand je contemple les cieux, oui. ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, le psalmiste dit, quand je regarde tout ce que tu as fait, c'est tellement grand que je me demande, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit qui est? Il chosifie. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu te souviennes de lui. Allons-y rapidement. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Attends. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça veut dire, il n'a pas dit tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Il dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire qu'au-dessus de l'homme, il n'y a pas d'ange. Il n'y a que Dieu. L'homme n'est pas comparable aux anges. Je vous ai dit, l'homme est le roi. Donc tu l'as fait de peu inférieur. Laisse-moi te dire, si toi tu as une partie de ma force, tu as 5% de ma force, que moi j'ai les 95%. Je suis supérieur à toi. Si tu as 30%, mais si tu as 10%,
que moi j'ai les 90%, je suis supérieur à toi. Mais à cause du fait que tu as ma force, tu es de peu inférieur à moi. Parce que les autres, eux, n'ont même pas 1%. Donc ça veut dire que toi, tu es de peu inférieur à moi, mais tu es supérieur aux autres. N'est-ce pas? Alors poursuis, vous allez comprendre. Il dit, tu as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. On dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas sous les pieds de l'homme. Le seul qui est au-dessus de l'homme s'appelle Dieu. Mais tout ce qui existe est sous les pieds de l'homme. Poursuis. Les brebis comme les bœufs. Il dit les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Attends. Au commencement, Dieu avait fait quoi? Dieu a fait les poissons. Il a dit que la mer produise les grands poissons. Et la mer a produit les poissons qu'on appelle les tanines, les créatures aquatiques. On dit les animaux des champs. Le chapitre 3 du livre de Genèse dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il s'appelait plus tard le diable ou le serpent ancien ou le dragon, appelé aussi Satan. Donc quand on dit Dieu a mis les animaux des champs sous les pieds de l'homme, ça veut dire que l'homme est au-dessus de tout, même les chérubins, parce que Satan est un chérubin. La Bible, il n'y a rien qui ne soit pas sous ses pieds. Ensuite, poursuit. Et les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Oui. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. On dit, il y a les poissons. Et puis on dit, il y a ceux qui parcourent les sentiers des mers. C'est quoi ça? C'est pas poisson, c'est quoi? C'est ça que vous appelez les esprits des eaux. On dit, ceux qui parcourent les sentiers des mers. C'est pas les poissons. Les poissons nagent. Mais on dit, dans les mers, là, il y a des routes. Vous n'avez jamais entendu des personnes dire que d'autres personnes sont entrées dans la mer, ont vu la vie là-bas. Il y a des sentiers dans la mer. Il y a la ville dans la mer. Je parle à quelqu'un. J'ai envie de dire, il y a des peuples dans la mer. Et la Bible dit, tout ça, Dieu a mis ça, allons-y, sous les pieds de qui? Parce que ça a été créé à partir du roi, mais l'homme qui est l'esprit humain, il est le... Donc puisqu'il est le roi, tout ce qui a été créé à partir du roi est en dessous de lui. Laissez-moi vous dire, l'esprit de l'homme, c'est le roi qui est là. Et le roi qui est là, c'est qui a tout créé. Voilà pourquoi quand la terre était informe et vide, le roi était présent. Et c'est le roi qui a tout créé. Voilà pourquoi l'homme étant sur la terre, puisqu'il a le roi duquel Dieu s'est servi pour créer tout ce qui est sur la terre, l'homme peut tout créer. Pourquoi l'homme ne peut pas créer l'homme? Parce que l'homme est le roi. Et Dieu a fait de l'homme le roi. Et c'est Dieu qui est le propriétaire du roi. Donc l'homme ne peut pas fabriquer le roi. Mais l'homme peut fabriquer tout ce que le roi a fabriqué parce que l'homme est le roi. Voilà pourquoi l'homme peut inventer des espèces animales. L'homme peut inventer des fruits qui peuvent venir selon la saison que l'homme veut. Mais l'homme cherche maintenant à inventer l'homme. L'homme ne réussit pas parce que pour inventer l'homme, le dernier ingrédient s'appelle roi. Et Dieu n'a pas montré à l'homme comment on fabrique le roi parce que c'est Dieu lui-même le roi. Le jour où l'homme arrive à fabriquer l'homme, l'homme a réussi à fabriquer Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi en plusieurs quantités. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi il n'y a rien sur la terre que l'homme ne peut pas fabriquer. Rien. Même la lumière solaire, l'homme peut inventer. Même la pluie à Dubaï, ils font descendre la pluie artificiellement. Il n'y a rien que l'homme n'a pas réussi à faire. La seule chose que l'homme n'a pas réussi à faire, c'est le roi. Sinon même le corps, l'homme a réussi à fabriquer. L'homme fabrique le corps. Maintenant, comment mettre le souffle dedans? Le roi. Comment prendre le roi pour mettre dans le corps? C'est ça l'homme n'arrive pas à faire. Parce que le roi, le propriétaire s'appelle Dieu. Et il a gardé le corps du roi entre lui et ses mains. Parce que le roi, c'est lui. Si l'homme réussit à fabriquer le roi, l'homme, il n'a simplement qu'à multiplier le roi par l'infini. Et le roi devient Dieu. Donc Dieu a caché le roi. Voilà pourquoi vous voyez sur la terre, il n'y a rien que l'homme ne peut pas faire. Il y a des chiens que vous voyez là, ce n'est pas Dieu qui a fabriqué, c'est les hommes. Ils ont fait des croisements. Il y a des fruits, ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est les hommes. Ça n'a pas existé en Genèse. Mais à partir du roi, l'homme a fabriqué ces fruits-là. On se comprend un peu? Il y a des croisements de cheval et puis de zèbre, ça donne une autre race. Il y a des croisements de lion et puis d'une certaine race, ça donne même une certaine race de chien. Ils ont fait des mélanges pour inventer des espèces que Dieu n'a pas fait. Mais ils essaient maintenant de fabriquer l'homme.
La robotique que vous voyez là, c'est l'homme cherche maintenant à représenter l'homme. L'homme ne veut plus faire les animaux. L'homme ne veut plus faire les fruits. L'homme veut faire l'homme. Ils ont tout réussi. Mais le roi, ils utilisent le courant pour remplacer le roi. Mais si l'homme a découvert la formule du roi, voilà pourquoi Dieu n'a jamais montré à l'homme comment on fait le roi. Parce que le roi, c'est Dieu. C'est le morceau, c'est un échantillon de Dieu. Et qu'est-ce qu'on prend pour reproduire un homme? C'est un échantillon de la personne. En génétique, si on a pris un échantillon de ta personne, on peut te cloner. Vous voyez, dans cet échantillon-là, on peut te fabriquer. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais donné l'échantillon du roi à l'homme. On se comprend? On se comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que je vous choque? Ce que les hommes ont défini comme étant le souffle, ce n'est pas le roi. Parce que le souffle que les hommes ont défini, c'est le quoi? Ça contient quoi? O2, c'est pas ça? Mais le roi contient plus que O2. Parce que le roi, d'une certaine dimension, devient de l'eau. Ah, vous ne savez pas? Le souffle de Dieu, là, il est à la base de ce que vous appelez le climat. Il devient de l'eau. La forme oxygène, là, des fois, devient H2O. Ça produit de l'eau. Le souffle produit tout ce que vous voyez. Ça produit de la glace, ça produit du chaud, ça produit tout. Ça prend n'importe quelle forme. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Mais nous respirons seulement que la version oxygène. Ils ne peuvent pas fabriquer ça parce qu'ils savent comment on met les gens sur oxygène, respiration artificielle. Mais ils ne peuvent pas savoir comment on met les hommes sous le roi. Le roi, c'est une autre loi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le roi, c'est Dieu. C'est le plus grand mystère qu'aucun scientifique n'a jamais découvert. Le jour où on découvre ça, à partir de l'échantillon du roi, on peut refaire Dieu. De la même manière qu'à partir de ton échantillon génétique, on peut te refabriquer. On peut te cloner. Donc si on retrouve l'échantillon du roi, dans sa texture, dans sa structure, on peut retrouver Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très bien. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Poursuis ton verset que tu étais dans Genèse là. Allons-y. Papa, c'est toi qui étais en train de lire. Non, Psaume plutôt, Psaume 8. Oui. Éternel notre Seigneur. Non. On était à quel verset? Psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux. Non. Va au verset 6. 6 ou 7. Oui. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Les brebis comme les bœufs. Oui. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Oui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia, que Dieu te bénisse. Donc il dit, tu as tout mis quoi? Sous ses pieds. Dis à ton voisin, j'ai le roi. Donc tout est sous mes pieds. Voilà pourquoi, écoutez-moi, l'homme n'a pas besoin de Saint-Esprit pour dominer. La domination est dans le roi. Voilà pourquoi quand Dieu a donné le roi, quand Dieu a béni l'homme, il a dit à l'homme, domine. Parce que le roi fait dominer. C'est pourquoi un homme, sans le Saint-Esprit, aucun animal ne peut valoir un homme. Pas possible. Aussi féroces qu'ils sont, les hommes les maîtrisent tous, sans être chrétiens. Vrai ou faux? Les hommes ont réussi à naviguer sur les eaux les plus troubles, avec des navires, même sans avoir le Saint-Esprit. Ils ont réussi à aller dans les airs, même ça soit sur la lune, mettre le drapeau, sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je comprends. Les hommes ont réussi à communiquer, prendre un téléphone, où ils sont sur la lune, ils parlent, sur la terre on entend, sans le Saint-Esprit. Rien qu'à partir d'un élément qu'on appelle le roi. Puisque le roi c'est Dieu, en échantillon, donc le roi peut tout créer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ce roi-là qu'on appelle l'esprit de l'homme. Cet esprit-là, il est semblable à l'esprit de Dieu, mais dans une dimension très infime. Le seul qui est au-dessus de l'esprit de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, les hommes sont des esprits que vous ne devez pas mesurer aux anges, à moins que vous soyez ignorant de ce que représente l'homme. La créature que représente l'homme.
Sinon, si vous en êtes conscient, vous ne mélangerez pas l'esprit de l'homme aux anges. Vous ne comparerez pas l'esprit de l'homme aux esprits des génies. C'est pas possible, c'est une injure. Et d'ailleurs, je vous ai dit, quand l'homme meurt, le diable utilise le roi là pour remonter sous forme de divination. Qui se rappelle de ça? Et ça s'appelle l'esprit Python. Et il utilise cet esprit là pour prophétiser. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on a dit roi, c'est quoi? Esprit prophétique. Non, le roi peut dire le futur. Et maintenant, je vais commencer à vous parler des puissants. Est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'il fallait qu'on définisse le roi pour que vous compreniez. Et le roi fonctionne sans qu'on ne soit chrétien. C'est une capacité divine que Dieu a donnée. Ce n'est pas rattaché au Saint-Esprit, ce n'est pas rattaché à la Pentecôte, ce n'est pas rattaché à Jésus. C'est rattaché à l'humanité. C'est un esprit humain. C'est bon? C'est bon? Un grand point que je vous donne maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes. Cet élément est un élément que je vais utiliser pour justifier l'argumentaire que je vais développer à partir de maintenant. Premier point. Non. Prenons d'abord le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 6, pour comprendre là où c'est écrit le Dieu des esprits des prophètes dans un premier temps. La Bible dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer ces choses pour montrer à ses serviteurs plutôt les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, il dit le Dieu des esprits des prophètes. Or, un prophète, c'est qui? C'est celui qui parle de la part de Dieu, c'est ça? C'est celui qui parle de la part de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien dans le développement. Ceux que j'appelle les puissants sont des personnes qui ont accès au divin en étant humains, sans forcément passer par la nouvelle création. Je réponds. Des humains qui ont accès au divin, à qui le divin parle, sans pour autant passer par la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez très bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de capacité spirituelle du roi, beaucoup se disent si tu n'es pas chrétien, que tu développes des dons surnaturels, c'est que c'est le diable qui t'utilise. Non! Le diable est trop petit pour utiliser l'esprit humain. L'esprit humain lui-même est utilisé par le diable. Il a besoin de ça, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas avoir. Le diable ne t'utilise pas, le diable te manipule. Parce que c'est toi la capacité. Lui, il utilise cette capacité. Il ne te donne pas de capacité. Il ne peut pas rendre capable quelqu'un qui est plus puissant que lui. Attends, comment ton enfant peut te rendre capable de soulever un seau? Mais il peut utiliser ta capacité pour soulever le seau, pour mettre dans la douche parce qu'il veut se laver, c'est trop lourd. Tu comprends? Ton enfant peut te manipuler pour que tu prennes le bois pour gifler le voisin en disant papa, elle m'a frappé, et puis tu prends le bois, tu frappes ta voisine. En réalité, parce que l'enfant ne peut pas frapper la voisine, alors il utilise ta force pour frapper la voisine. Voilà pourquoi la Bible dit derrière les actions des hommes, Paul dit ne luttez pas contre les hommes qui ont agi, luttez contre les esprits derrière. C'est pourquoi quand le diable voulait frapper Abel, le diable ne peut pas frapper Abel lui, parce qu'Abel signifie souffle, roi. Il est trop petit pour se lever contre le roi. Alors le diable doit blaguer quelqu'un qui a un roi pour qu'il prenne son roi pour attaquer le roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut attaquer le roi. Alors le diable blague Caïn pour que Caïn tue Abel. Et c'est ce que le diable fait dans vos familles. Il blague ta mère pour que ta mère te tue. Il blague ton oncle pour que ton oncle te tue. Parce que c'est quelqu'un qui a le roi qui peut détruire quelqu'un d'autre qui a le roi. Est-ce que vous comprenez? Et pour qu'un ange, aussi puissant soit-il, soit capable de détruire des personnes qui ont le roi, il faut que celui qui est la plénitude du roi donne son accord. Voilà pourquoi, quand le diable n'avait pas l'accord pour éteindre le roi de Job, il a fait comme s'il n'a pas vu. Quand Dieu ne donne pas son accord, ça s'appelle spirituellement la main de Dieu est sur toi. Quand Dieu n'a pas donné son accord, on appelle ça la main de Dieu est sur toi. Mais quand Dieu donne son accord, c'est-à-dire la main de Dieu a été retirée. C'est-à-dire qu'on peut toucher maintenant le roi parce que celui qui protège le roi, qui est le roi dans la plénitude, a donné son OK. Voilà pourquoi Dieu dit, nous, il n'a pas dit les animaux, nous qui sommes le roi, rien ne nous arrive tant que lui qui est la plénitude du roi n'a pas donné la permission. Parce qu'il n'y a aucune créature dans le monde invisible qui peut se lever contre le roi. C'est pas possible.
Mais il y a des créatures qui peuvent manipuler quelqu'un qui a le roi. Pour que la personne utilise ce roi pour aller contre quelqu'un. Alors, Paul dit, ne combattez pas celui qui est venu contre vous. Combattez plutôt l'esprit qui le manipule derrière. Le diable ne donne pas de puissance à l'esprit humain. Il n'est pas suffisamment puissant pour rendre l'esprit humain puissant. Parce qu'il est une conséquence de cet esprit. Il était résidu de cet esprit. Il n'est pas la plénitude. L'esprit humain, il est tout ce qu'on a utilisé en partie pour fabriquer le diable. Il n'est pas le roi. Il est une fabrication du roi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il ne peut pas rendre le roi puissant. Qu'est-ce que vous racontez? Quand le diable a donné une capacité à quelqu'un, ça signifie quoi en français? Même pour rendre des gens prophètes, Satan réveille des morts, des rois, qui met dans le corps des vivants pour que l'esprit appelé esprit python ou esprit de divination puisse prophétiser. Il ne te rend pas prophète, il te donne l'esprit des morts qui prophétise par ton corps. Est-ce que je parle? C'est ça qu'on appelle le python. On a déjà vu ça ici. Qui était là qu'on a vu? Donc vous qui avez tiré le coup, ne nous ramenez pas en arrière. Mettez-vous à jour. Et on a vu ça avec verset à l'appui. Vrai ou faux? Très bien. Donc poursuivons. Ah, j'aime ça. J'aime quand je peux parler. Donc, la première catégorie des personnes qu'on appelle les puissants sont ceux que nous avons toujours prêchés. D'accord? Ceux que nous avons toujours prêchés. Sauf que nous avons prêché dans une dimension dans une dimension qu'on n'a pas souvent touchée et que je vais toucher maintenant. Le cas de Jérémie, je veux qu'on analyse ça de plus près. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dis à ton voisin, analyse minutieuse. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Qui parle? Qui parle? C'est Dieu. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit à Jérémie avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Moi je te connaissais déjà. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez pourquoi l'homme est vivant lorsqu'il naît? Est-ce que vous savez pourquoi l'homme est vivant lorsqu'il vient au monde? Non, pas parce que l'Esprit de Dieu en lui. Le corps là, se forme dans le ventre de la mère. Mais le roi n'est pas dans le ventre de la mère. Le roi est hors du ventre de la mère. Donc le ventre de la mère forme le cadavre. Mais le roi, parce que dans le corps de la mère, il ne peut pas avoir un mouvement de respiration. Mais il y a la vie qui est présente. Les organes sont maintenus par un process que Dieu seul peut comprendre. Mais c'est le cadavre. Ça fait que cet enfant-là, il bouge. Mais si tu le fais sortir, puisque son corps n'est pas encore configuré pour recevoir le roi, il meurt. Il devient un cadavre dans ta main. On dit, non, pas mort-né, tu as perdu la grossesse. S'il n'est pas encore bien formé. Maintenant, s'il est formé et qu'il sort et qu'il n'arrive pas à prendre le roi, il est aussi mort. Ça veut dire que l'enfant ne vit pas. Tant qu'il ne respire pas, tu vois qu'il ne bouge pas. Cadavre, un enfant est venu au monde. Tant qu'il ne respire pas, il ne bouge pas. Il est comme ça. C'est un cadavre en vrai. La sage-femme va chercher à le faire respirer. Parce que s'il respire, il devient un être vivant. Alors elle va le taper, l'agiter, le secouer pour que le roi entre. Quand le roi entre, on entend, il est devenu vivant. Ça veut dire que l'homme vient au monde étant mort. Et l'homme prend la vie quand il prend le souffle. Voilà pourquoi Job dit, en l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est qui produit l'intelligence. Si l'homme est vivant, c'est parce qu'il a reçu le souffle. Un homme qui ne reçoit pas le souffle est mort, même quand il est venu au monde. L'enfant naît, il ne respire pas, il a les cheveux, il a les pieds, il est bien formé, tout. Puisqu'il n'a pas le souffle, on le déclare mort-né. On n'a pas dit né-mort. Mort-né. Si on dit né et mort, c'est qu'il est né, il a vécu et il est mort.
On dit mort-né parce qu'il est mort avant de naître. Et comme il n'a pas respiré, il est resté mort. Nous, quand nous mourons, nous ne sommes pas des morts-nés, nous sommes des nés-morts. Mais lui, il est mort-né. C'est-à-dire sa mort est avant sa naissance. C'est-à-dire qu'il était dans le ventre étant un mort. Quand il est né, il n'a pas vécu. Donc sa vie s'arrête à né. Donc il est resté un mort. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est la capacité de Dieu. Dieu, maman, il est infini. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas expliquer même comment les os se forment. C'est ça qu'on appelle le mystère de la création. Mais pour que le corps qui est formé là puisse vivre, il faut que le souffle entre dans les narines. La Bible, Dieu mit dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint. C'est que tant que le souffle ne rentre pas, l'homme ne devient pas un être vivant. Donc c'est le souffle là qui rend l'homme vivant. On appelle ce souffle là roi. Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, analyse minutieuse de Jérémie. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, parce que je suis en train de parler de la capacité. Je vais aller d'abord dans la vie chrétienne, parce que c'est ce que nous comprenons. Et puis, à partir de la vie chrétienne, je vais dégrader pour présenter dans la même Bible la vie païenne, mais qui a la puissance. Parce qu'écoutez-moi bien. Tout ce qui est puissant n'est pas forcément chrétien, et tout ce qui est puissant n'est pas forcément diabolique. Il y a des puissants qui sont juste puissants. Mais sans avoir Christ dans leur vie. Mais qui doivent choisir qui ils veulent servir avec la puissance de leur roi. Et ils sont libres de choisir la lumière comme les ténèbres. Mais dans tous les cas, ils doivent choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a statué là-dessus, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Jérémie dit, je te connaissais, je t'avais consacré et établi prophète des nations. C'est-à-dire que depuis le sein maternel, Jérémie était prophète des nations. Amen. C'est-à-dire qu'il est venu au monde avec un roi. Quand il a respiré, le souffle que Dieu lui a donné était un souffle qu'on appelle roi, c'est ça non? Mais plus haut, on dit quoi? Le Dieu des esprits des prophètes. Et tu vois que quand on dit esprit des prophètes, il y a un S. Prophète, il y a un S. Si c'était un seul esprit qui animait tous les prophètes, on a dit le Dieu de l'esprit des prophètes. Donc tous les prophètes n'ont pas le même esprit. De la même manière, il y a plusieurs prophètes, c'est comme ça, il y a plusieurs esprits. Chaque prophète a son esprit. Donc quand Jérémie vient au monde, il y a un roi, il y a un souffle qu'il a pris à la naissance. Ce souffle-là, c'est ça que le prophétique. Il est consacré, il est formé pour recevoir ce souffle. Il est équipé pour recevoir ce souffle. Il est configuré dans le sein de sa mère parce que le souffle qu'il va respirer à la naissance est un souffle de prophète. C'est un roi de prophète. Donc ce roi-là, il a besoin que Jérémie soit configuré d'une certaine manière qu'on appelle la consécration. C'est que Dieu l'a conçu pour recevoir cette dimension. Écoute-moi bien. Il y a des dimensions de puissance que tu ne pourras jamais avoir. Parce que c'est en fonction de comment tu as conçu dans le sein de ta mère qu'on t'a consacré. Et c'est en fonction de ta consécration que tu as respiré un roi. Et le roi là, il peut être prophétique comme il peut être un roi d'intelligence. Il peut être un roi de puissance, de force. Peu importe, mais chacun a un roi différent. Tout dépend de comment elle a été formée dans le sein de sa mère. Donc quand Dieu connaît ta destinée, il te forme par rapport à ce que tu dois faire sur la terre. Parce que l'esprit qui t'attend sur la terre, c'est un esprit qui colle avec la volonté de Dieu. Mais écoutez-moi bien. Cet esprit est un roi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant Jérémie, il dit, avant que on ne te forme dans le ventre de ta mère, que tu en sortes, tu avais déjà été formé comme un prophète. Tu étais déjà prophète. Donc quand tu nais, que tu prends le souffle qu'on appelle le roi, c'est un souffle prophétique. Apocalypse a dit esprit des prophètes. Roi des prophètes. C'est-à-dire que souffle des prophètes. Donc c'est-à-dire qu'il a une dimension qui fait de lui un prophète. Parce que son souffle est prophétique. Donc puisque le souffle produit l'intelligence, son intelligence devient comment? Son intelligence devient comment? Prophétique. Donc par son intelligence, il arrive à avoir des visions.
Par ses visions, par l'intelligence, il arrive à voir des choses du monde surnaturel. Par son intelligence, il arrive à entendre des voix qui ne sont pas d'ici. Parce que ce souffle, il est configuré pour avoir cette inspiration. C'est un souffle d'esprit de prophète. Donc c'est un souffle qui n'est pas connecté au monde d'ici, c'est connecté au monde d'ailleurs. Et ça peut capter même la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un roi qui est configuré comme ça. Il ne vient pas au monde pour recevoir ce roi. Le roi, c'est le premier souffle que tu reçois. Et tu dois chercher à comprendre quelle est la configuration du premier souffle que toi tu as reçu. C'est dans la configuration de ce souffle que se trouve ta destinée. Si tu as réussi un souffle de scientifique, tu es né pour inventer des choses. Ton don spirituel n'est donc pas le parler en langue. Ton don spirituel, c'est de créer ce qui n'existe pas. Il y a des gens qui ont le roi des inventions. Ils sont nés là, sans partir à l'école. Ils sont comme des MacGyver. Ils savent créer des choses. Il y a des gens qui ont le roi d'animation. Il n'est pas parti à l'école, mais qui se met à prendre un speech, il est éloquent comme quelqu'un, plus même que celui qui est parti à l'école. Il y a des gens qui ont le roi de la danse. Il n'est pas parti d'une école de danse, mais il danse jusqu'à le prend pour aller enseigner dans une école de danse. Oh, il n'a pas de diplôme de danse. C'est un roi. Il va bouger d'une manière qu'aucun homme ne peut reproduire. Qui comprend ce que je te dis? Il y a des gars comme Michael Jackson. C'est un roi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais le roi est un don. Et Dieu ne se répand pas de son don. Le roi ne sert pas que Dieu. Quand l'esprit des prophètes prend une autre tournure, il a un autre nom qu'on va découvrir tout à l'heure. Poursuivons. Dans le cas de Jérémie, on voit qu'il était là, dans le sein maternel, configuré pour avoir un roi d'esprit de prophète. Un deuxième s'appelait Paul. Paul a un roi d'esprit de quoi? D'apôtre. Voici quelqu'un qui doit être apôtre. Mais quand il vit sa vie, vous remarquez que Paul dit quoi? Galates chapitre 1, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Paul dit quand il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Il dit qu'il m'a appelé par sa grâce. Dieu te bénisse. Il dit il a appelé par sa grâce. Mais il a appelé en tant que qui? En tant qu'apôtre. Mais il dit il a mis à part depuis où? Depuis le sein de sa mère. C'est ça? Maintenant ma question, c'est que quand Paul est venu, il est venu avec l'esprit de quoi? D'un apôtre. Quand Jérémie est venu, il est venu avec un esprit de quoi? Donc depuis ils sont petits, ils sont quoi? Paul est quoi? Quand il a 1 an, quand il tête, qui tête? Quand il marche, qui marche? Il a une dimension, il a une intelligence, il a une compréhension, il a un speech, il a une méthodologie, il a un caractère. Mais est-ce qu'il est apôtre? Son roi est préparé à être apôtre, mais il n'est pas encore dans la fonction d'apôtre. Mais pendant qu'il n'était pas dans la fonction d'apôtre, à quoi le roi d'apôtre a servi à Paul? Allons-y en Philippiens chapitre 3, le verset 4. Il n'était pas encore apôtre, mais son roi était tellement aiguisé, était tellement disposé à comprendre les choses des fondements de doctrine. Parce que l'apôtre doit bâtir, non, il doit bâtir en connaissant les fondements. Donc ça a rendu Paul excellent, sans le Saint-Esprit. Regardez, lis-moi ça rapidement. Moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il dit j'aurais pu mettre ma confiance en la chair, c'est-à-dire en la capacité que j'ai. Et cette capacité s'appelle comment? Le roi. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit mais qui fonctionne par le roi fonctionne par la chair. Qui comprend ce que je veux dire? Et Paul dit j'aurais pu mettre ma capacité, c'est-à-dire ma confiance en mon roi, c'est-à-dire mon intelligence naturelle qu'on appelle la chair. Ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle désormais est rattachée au Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est charnel. Même s'il est intelligent, il est charnel. Même s'il fabrique des fusées, il est charnel. Même s'il fabrique des plus grandes inventions, il est charnel. Même s'il est intelligent jusqu'à devenir, je ne sais pas, qui est le plus intelligent? Jusqu'à devenir Saoui, il est charnel. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Regardez. Aïe. Je cherche le plus intelligent, tu veux que moi je dise ton nom. Tu es bizarre, hein? Moi, je ne suis pas là. Mais moi, je suis un roi, quoi, c'est ça. Toi-même, roi. Donc, amène bien. Amen. Il dit, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, c'est-à-dire en ma capacité naturelle, c'est-à-dire le roi qui est en moi. Mais regarde ce que le roi a pu faire de Paul. Suis-moi, allons-y. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Il dit, si vous pensez qu'on peut vous mesurer
vous faites confiance à votre roi, à votre capacité naturelle, sachez que moi-même là, je peux encore doublement faire confiance à cette capacité. Et bien, il explique maintenant ce que la capacité lui a permis de réaliser. Vas-y. Moi, circoncis le 8e jour. Il dit, moi, j'ai été circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. J'ai été de la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Il dit, je suis un hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi. Il dit, quant à la loi. Pharisien. Je suis pharisien, c'est-à-dire je ne suis pas dans vos improvisations là. Non, je suis dans le haut niveau. Paul était docteur. Et ici, on parle de la loi. Je viens de l'école d'un certain Gamaliel. Gamaliel était un érudit reconnu et connu. Et Paul faisait partie de ses meilleurs élèves. Il dit, quant à la loi, je suis pharisien. C'est-à-dire que mon roi est supérieur à votre roi. Et d'ailleurs, même Paul a déjà dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc Paul a souvent présenté ses capacités, sans complexe, sans orgueil. Quand quelqu'un te dit, il te moine, c'est pas l'orgueil. Si tu te places, il va te frapper. C'est pas de l'orgueil. Il te dit, tu es orgueilleux, il faut être un peu humble. Il n'est pas humble. Tu viens, il te frappe. C'est pas une affaire d'orgueil. C'est une affaire de roi. Est-ce que tu es, c'est pas roi qui est là? Donnez-moi une amène bien. Poursuis-moi l'histoire. Quant au zèle. Il dit, quant à mon zèle, persécuteur de l'église. Maintenant ma question, ce zèle-là, quand Dieu l'a mis dans le ventre de sa mère, ce zèle devait servir à quoi? Au ministère d'apôtre. Il devait zéler comme étant apôtre. Mais quand il est né, est-ce qu'il était apôtre? Il dit, j'étais quoi? Persécuteur. Attends, j'étais quoi? Persécuteur. Non, attends. J'étais quoi? Pharisien. Il est né pour être apôtre. Il a reçu un roi d'apôtre, mais il vit comme un pharisien. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un camp qui n'est pas le camp de Dieu. Ça veut dire qu'avec le roi de Dieu, Paul a choisi une vie qui n'avait rien à voir avec la volonté pour laquelle Dieu lui a donné cet esprit. Il y a des personnes qui ont l'esprit de prophète, mais qui prennent cet esprit de prophète pour devenir des commiens. Au fait, c'est là maintenant que j'arrive. Paul a l'esprit d'apôtre, mais il a pris cet esprit-là pour devenir pharisien. Et avec l'esprit d'apôtre, il a commencé à persécuter les apôtres. Poursuis. Quant aux zèle persécuteurs de l'église. Mais l'église, là, qui est là-bas? C'est pas les apôtres. Paul est qui? Depuis le ciel de sa mère, il est qui? Le roi qu'il a reçu, c'est quel roi? Il persécute qui? Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui attaquent mystiquement des prophètes parce qu'ils ont pris leur roi de prophète pour devenir sorcier. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y en a qui sont sorciers et après ils se convertissent, ils deviennent prophètes. Pourquoi? Parce que le diable avait pris son roi pour aller travailler dans la sorcellerie, comme le diable avait pris le roi de Paul pour devenir pharisien et persécuteur d'apôtres. Le roi ne change pas, c'est qui tu sais qui change. Est-ce qu'on peut y aller? C'est ce que j'appelle les puissants. On est puissant. Mais quand tu orientes la puissance que Dieu t'a donnée dans ton roi, dans la mauvaise direction, tu peux devenir soit persécuteur d'apôtre, ou si tu comprends le pourquoi Dieu t'a donné, tu peux devenir apôtre. Le même était persécuteur d'apôtre, mais il dit depuis le ciel de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part en tant qu'apôtre. Mais il vient au monde, il prend la capacité d'apôtre, le zèle d'apôtre, et avec ce zèle-là, il attaque les apôtres. Il y en a qui prennent la capacité prophétique, l'onction prophétique, le zèle de leur ministère, ils montent sur balai et ils te poursuivent la nuit. Et à ces personnes-là, deux fois, Dieu leur demande, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu pour que je te persécute? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais c'est pas toi que je persécute, c'est les prophètes que je persécute. Mais toi-même, tu es prophétesse, tu t'envoles, pourquoi? C'est la question là que Dieu a posée à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Je t'ai donné un souffle d'apôtre. Et tu t'en persécuter les apôtres. Mais Paul, c'est toi, contre toi-même. Tu ne comprends pas que vous êtes du même camp. Le souffle que tu respires, le zèle que tu as là, c'est le zèle d'un apôtre. Paul dit, je ne savais pas qu'on m'avait mis dans le sein de ma mère pour être apôtre. Voilà que vous allez remarquer que tous ceux qui avaient le roi de prophète, ils vivaient naturellement comme des hommes quelconques, jusqu'à ce que Dieu leur dise pourquoi ils ont eu le roi qu'ils ont. Et c'est en fonction de ce roi que Dieu leur a révélé qu'ils ont donné une autre orientation à leur vie. Mais l'orientation, la révélation de Dieu ne fait pas de toi un prophète. Ça te permet de savoir dans quelle direction tu dois orienter ton prophétique. Sache que si tu n'orientes pas ça vers Dieu, le diable en a besoin.
Ils avaient une vie. Avant d'accepter l'orientation de Dieu, ils avaient une vie. Maintenant, Paul, il avait une vie de pharisien, de persécuteur. Avant d'accepter le ministère, il avait une vie. Et dans sa vie, là, il faisait le contraire de son travail. Au lieu d'aider les apôtres, lui tuait les apôtres, il les a tapés, il les mettait en prison, il les bastonnait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est comme ça, il y a beaucoup ici, et il y a beaucoup dans la ville qui sont des prophètes. Mais jusqu'à présent, sont encore des prostituées. Ah oui. C'est encore des prostituées. Et puis il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Elle finit, elle est son client, ou bien elle assise ses amis en train de boire. Et puis elle dit, toi, si tu ne fais pas attention, tu as fait accident. J'ai vu que la dernière fois que tu as fait un accident, c'est pas bon. Et puis effectivement, elle fait accident. Et j'ai dit, non, j'ai un don. Tu n'as pas un don, tu es prophétesse. Mais tu es une prophétesse, péon. Ce que tu manifestes, ça c'est le roi de prophète. Mais tu es comme Paul. Tu n'as pas encore accepté ton ministère d'apôtre, ton ministère de prophétesse. Voilà pourquoi ce roi-là s'exprime, mais avec le zèle dans le mauvais monde. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, il arrive que ce roi-là parle. Comme c'est un roi de prophète, ce roi-là peut voir le futur. Donc tu vois le futur, tu dis aux gens, et puis ça se réalise. Il dit non, moi là, non, tu es prophétesse. Si tu acceptes le Seigneur, il te dira ton identité réelle. Et tu vois que ce don, il va l'exploiter, mais dans une autre dimension. Quand Paul a accepté Jésus, son zèle de persécuteur est devenu un zèle d'évangile. Même quand Pierre lui a dit, c'est pas comme ça on fait. Il dit, moi je suis apôtre auprès des païens. Ce que tu me dis là, ça ne me concerne pas. C'est pas toi qui m'as appelé. Dieu m'a dit que je suis apôtre auprès des païens. Il est le seul qui a tenu tête à Pierre. Tellement il était zélé. C'est le même zèle. Mais ça ne servait pas le même but. Et Paul a été le seul qui est parti à Rome, Éphèse, Thessalonique, je sais pas, Galatie et tout ce qui va avec. Il a parcouru sans se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il était zélé. Mais regardez, en tant que pharisien, il avait le même zèle. Tout le monde est assis à Jérusalem. Lui demande autorisation d'aller à Damas. Il a été voyager pour aller frapper les gens. Regarde comment il est zélé. Il y a des personnes qui sont zélées de répandre la mauvaise nouvelle. Et puis quand il t'explique un béret, tu es convaincu même quand c'est faux. Mais parce que tu as l'onction d'évangéliste. Il a mis en toi un roi pour évangéliser. Donc quand toi tu prends une histoire, que tu racontes l'histoire, les gens disent waouh, c'est pas possible. On a l'impression qu'on était là parce qu'il t'a donné ce roi. Si tu racontes l'histoire de Jésus, les gens ont l'impression qu'ils ont vécu au temps de Jésus. Ils ont aïe 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 aïe. Tu as le roi. La question maintenant est de savoir, tu utilises ton roi dans quel monde? Sinon le roi, tu l'as déjà. Le diable ne te donne pas le roi, tu es né avec. Le roi, c'est le premier souffle que tu as respiré. Ce souffle est lié à la consécration du ventre de ta mère. Tu as été consacré pour un souffle bien précis. Et laisse-moi te dire, Satan connaît ce souffle. Donc quand Satan t'appelle, il t'appelle dans la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Sache que ce que tu fais pour le diable, c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Regarde. Dieu veut faire de Paul un zélé pour l'évangile. Satan prend Paul, il fait de Paul un zélé contre l'évangile. Laisse-moi te dire, ce que Satan fait avec toi, c'est la même chose que Dieu voulait faire avec toi. Parce que de toutes les manières, tu es né pour faire ça. Ton esprit est configuré pour ça. Ton roi vit pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les puissants. En réalité, le ministère, ce qu'on appelle le ministère, c'est la période durant laquelle tu prends conscience que ton roi doit servir Jésus. Sinon, avant ça, tous ceux qui ont le ministère prophétique aujourd'hui, prenez le temps de remarquer. Même tous ceux qui ont des dons spirituels, prenez le temps de remarquer. Dans votre enfance, vous avez déjà des signes. Vous avez déjà des visions. Vous avez déjà des manifestations que vous n'arrivez pas à comprendre. Des fois, même quand vous expliquez aux gens, on estimait que peut-être que vous allez devenir sorcier. D'autres estimaient que vous êtes un peu roulé. Pour d'autres, on vous a pris. Pour vous envoyer chez quelqu'un pour laver vos visages, pour fermer vos yeux. Parce qu'on estime que l'enfant la voit un peu trop. Oh, tu es né comme ça. Et depuis qu'ils ont lavé tes yeux se sont fermés.
C'est parce que tes parents n'ont pas compris qui tu es. Mais ces yeux-là peuvent se réouvrir. C'est un roi. Si tu as compris ce qu'il a dit jusqu'à présent, ça s'appelle le roi. C'est un esprit que Dieu t'a donné. C'est un fragment de Dieu qui t'a donné. Il n'a pas besoin de fonctionner par le Saint-Esprit. On le met à la disposition du Saint-Esprit, pas pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit conduit. Je reprends. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne te donne pas le roi, il conduit ton roi. Tu vois que Paul, son roi était conduit par le diable pour persécuter l'église. Quand il a reçu le Saint-Esprit a conduit son roi pour construire l'église. Donc le Saint-Esprit, il conduit ton roi, il ne te donne pas le roi. Le roi, tu nais avec. C'est un don de naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y à la 7e page, s'il vous plaît. Oui. Des hommes ont parlé donc de la part de Dieu. Premier tiret, cas d'un juif, le prophète Samuel. Amen. Que dit la Bible? 1 Samuel 9:9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, on dit celui que nous chrétiens on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois le voyant. Était appelé autrefois le voyant. On dit allons voyant parce que celui qu'on appelle désormais un prophète, jadis était appelé un voyant. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Pourquoi est-ce qu'on a enlevé l'inscription voyant sur les prophètes pour faire d'eux des prophètes et plus des voyants? Pourquoi est-ce qu'on l'appelait avant voyant, mais maintenant on décide de l'appeler prophète? Parce que le prophète, c'est le voyant qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Le prophète devient maintenant le voyant qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le prophète, c'est le voyant qui est orienté par l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'il y a 3 types de voyants. Il y a celui qui est orienté par le diable. Et il y a celui qui voit de façon instinctive, de façon naturelle, par le roi. Et puis il y a celui qui est orienté par Dieu. Celui qui est orienté par Dieu s'appelle prophète. Celui qui est orienté, sinon qui est orienté par le roi, a été consacré pour être prophète. Il sera prophète le jour où il va accepter de se laisser conduire par Dieu. Qui commence ce que je te dis? Maintenant, celui qui a le roi de prophète, qui se laisse conduire par le diable, devient ou un voyant ou tous les autres noms que vous imaginez. Donc Dieu a décidé de faire la séparation entre les voyants, qui est un groupe de tous ceux qui voient, dont on ignore forcément l'origine. Et il a mis lui son groupe dans un groupe qu'on appelle les prophètes. Pour que quand on dit que quelqu'un est prophète, ça l'assimile automatiquement à lui Dieu. Qui comprend ce que je te le dis? Pour dire que celui qui est là, son roi, est connecté directement à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Allons-y dans le verset suivant. 2 Pierre 1, verset 22. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Dis-moi, poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Et je pense que peut-être on va voir ça dimanche prochain parce qu'il est 30. Hein? Dimanche prochain, nous allons parler des puissants, mais qui ne sont pas chrétiens. Et écoute-moi bien. Ils sont nombreux dans vos familles. Ils sont nombreux dans vos villages.
Dans les villages de fond, on les appelle ceux qui sont durs. D'autres les appellent des clairvoyants. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas à la disposition de Jésus. Mais le roi leur permet d'avoir des dispositions particulières. Et avec ces dispositions particulières-là, deux fois les sorciers même les attaquent. Ils sont souvent victimes des attaques. Parce qu'ils arrivent à voir clairement ce que les sorciers font. Mais ils vous disent souvent, je vois mais je ne mange pas. Ça veut dire que je ne suis pas sorcier. Les sorciers eux-mêmes savent qu'ils ne font pas partie de leur groupe. Mais ils ont des dispositions spirituelles qui les envoient à voir le monde spirituel parce qu'ils ont un esprit qui peut voir les choses comme ça. Ils sont nés souvent comme ça. On les appelle des durs. D'autres disent des clairvoyants. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Il se passe que ces gens-là sont soit combattus par les sorciers qui sont méchants, soit pour les initier, pour mettre leur roi à la disposition de la sorcellerie, ou pour les tuer. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup sont morts comme ça dans vos familles, qui n'étaient pas sorciers. Beaucoup aussi sont comme ça dans vos familles, qui empêchent les projets des sorciers. Parce que tant qu'il est dans la famille, il s'oppose à l'expression de la sorcellerie sur certaines vies. Et ça envoie des combats entre lui qui a le roi et ceux qui ont mis le roi à la disposition du diable. Qui a d'ailleurs une histoire dans sa famille? Et il vous dit souvent, je ne suis pas sorcier. D'autres même pour expliquer, ils disent, je suis bon sorcier. Parce qu'ils ont du mal à expliquer. En réalité, c'est un roi. Ils sont un peu comme les pôles. La chose que Dieu demande à ces personnes, c'est de décider d'accepter Jésus et de passer du bon côté du navire. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un comme ça, qui est assis dans l'église et qui est ici. Que dis-je? Il y en a 4 ici, qui ont des capacités particulières, mais qui n'arrivent pas à dire à l'église parce qu'ils sont très incompris. Ils se demandent comment les gens vont recevoir ce potentiel. Comment les gens vont accepter ça? Comment le commun des chrétiens va recevoir ça? Parce que même les petites causeries que les chrétiens font, quand il explique un peu, c'est même pas son histoire, il explique l'histoire de quelqu'un, les réactions il entend, là, il préfère se taire en même temps. Bah, si pour ça là, on dit c'est le diable, pour moi là je suis le diable. C'est que pour moi ce n'est pas le diable, c'est moi-même le diable. Or ces personnes savent qu'elles n'ont jamais fait allégeance avec un esprit maléfique. D'ailleurs, elles sont combattues par les méchants et elles arrivent à faire la différence entre elles et les méchants. Mais en même temps, il y a une différence claire aussi entre elles et l'église. Et elles sentent que l'église les rejette pendant qu'elles sont sympathisantes de l'église. Mais avec des puissances que l'église n'est pas prête à accepter. Avec des rois qui se déploient que l'église n'a pas encore intégré. Dans la parole de Dieu, il y avait un devin qu'on appelait Balaam, qu'on verra dimanche prochain. Il n'était pas prophète. Balaam venait d'un endroit qu'on appelle Péor, dans la Mésopotamie. Il est mésopotamien. Il n'est pas israélite. D'ailleurs, chez les Israélites, Balaam signifie qu'il vient de l'étranger. Non, il n'est pas israélite. Mais bizarrement, Balaam est devin. Et la Bible dit que comme Balaam a vu que Dieu ne voulait pas maudire le peuple, alors il n'est pas allé vers les présages. Ça veut dire que Balaam avait des fétiches. Mais bizarrement, Balaam a des fétiches. Mais quand Balak, le roi, demande à Balaam d'aller maudire un peuple que Balaam même ne connaît pas, regarde ce que Balaam dit. Balaam dit, je vais aller consulter Dieu. Et je verrai ce que Dieu va me dire. Laissez ici, dormez, matin je vous dirai. Et Balaam va dormir. Il avait dit durant la nuit, Dieu est venu chez Balaam. Ça veut dire qu'en dehors des enfants d'Abraham, le Dieu d'Abraham visite des peuples étrangers. Et c'est de ça que je vais parler dimanche. Les non-juifs avec qui Dieu traite. Et à chaque fois, Balaam disait, attendez, je vais parler à Dieu.
C'est pourquoi je veux qu'on puisse méditer le livre de Nombres, chapitre 22, jusqu'au chapitre 25. Parce que dimanche prochain, nous allons plonger avec ça. Est-ce qu'on peut le faire en semaine? Méditez ça. Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24 et Nombre 25. Parce que notre étude de dimanche prochain va s'étendre sur ça. Il y a donc des personnes qui sont non-juives, qui ne sont pas de l'alliance d'Abraham, mais à qui Dieu vient donner des orientations. Et bizarrement, Dieu a dit à Balaam, n'y va pas. Et Balaam ne connaissait pas le nom. Et quand Dieu vient et dit, tu ne peux pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Dieu n'a même pas donné le nom. Balaam ne connaît pas le nom. Mais bizarrement, le Dieu qui les a bénis est le même Dieu qui a rendu visite à Balaam. Et Balaam consultait ce Dieu-là chaque soir. Bizarrement, le Dieu-là venait. Comment Balaam est devin, mais Dieu le visite. Il y a une partie de Dieu que le chrétien n'a pas compris. Le Dieu qui visite les païens. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'église, mais qui parlent avec Dieu. C'est tout ce groupe-là que j'appelle les puissants. Et il y en a souvent qui sont chez vous qui vous disent, moi là, tout ce que je fais là, c'est Dieu. Moi, il ne fait pas fétiche. Mais Dieu me montre. Et toi, je dis, mais comment le monsieur peut dire Dieu lui montre pendant qu'il n'est pas chrétien? Dieu lui montre ça comment? C'est forcément un esprit qui se déguise. Balaam, ce n'était pas un esprit, c'était Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Balaam, n'y va pas. Parce que je les ai bénis. Balaam est revenu le lendemain. Parce qu'on lui a promis une grande rançon. Seigneur, est-ce que je dois partir? Comme Dieu a vu qu'il était intéressé par le gain, Dieu ne dit pas. Mais Dieu était fâché. La Bible dit, la colère de l'Éternel se leva contre Balaam qui a lu une voix. Et quand Balaam part, Dieu envoie un ange pour résister à Balaam. Mais bizarrement dans la suite, Balaam continue à consulter Dieu. Et Dieu parle à Balaam. Donc chaque soir, en fait Dieu n'est pas venu parce que le roi Balak est venu. Dieu est venu parce que Balaam avait l'habitude. Parce que Balaam leur dit, attendez, je vais parler à Dieu. C'est qu'il y a longtemps, il fonctionne comme ça. Quel est donc cet homme de Mésopotamie à qui Dieu parle? Oh, Abraham venait de Mésopotamie, de Padam Aram. Et c'est là-bas que Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Ça veut dire que c'était un Dieu qui parlait déjà en Mésopotamie avant de parler à Abraham. Voilà pourquoi quand Abraham sort, ce même Dieu-là continue à parler en Mésopotamie. Et il a parlé à un homme qu'on appelait Balaam. Et Balaam voyait clair. Voilà pourquoi au chapitre 25, Balaam va dire, je veux qu'on puisse lire cela. Et puis on termine. Ah, dimanche prochain, enfant spirituel qui tombe. C'est là où je vais. C'est autre chose. Vous devez maintenant prier deux fois pour que vos enfants, parce qu'il y a des enfants qui viennent au monde avec des rois que vous n'avez jamais vus dans la famille. Parce qu'ils sont équipés d'une capacité. Dieu les a configurés d'une capacité. Parce que quand Dieu voit les forteresses, Dieu fait venir Moïse. Moïse n'est pas n'importe quel enfant. Il est configuré pour avoir une puissance qui ouvre la mer. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Est-ce que vous savez que dans le Nil, il y a le crocodile? On appelle ça le crocodile du Nil. Tu n'as jamais vu de documentaire pour ça? Il y a le crocodile dans le Nil. Et le Nil coule. Et le Nil coule. Ma prière, ma question. Comment est-ce qu'on dépose? D'accord? Parce que, comment est-ce qu'on dépose un panier d'enfants avec un enfant qui pleure dans le Nil? Qui coule. Et bizarrement, le Nil coule en direction de la maison de Pharaon. Est-ce que ça c'est possible ça? Parce que si de là où Pharaon se trouve, s'il regarde ceux qui sont en train de travailler au niveau du Nil, c'est que le Nil ne coule pas pour venir chez lui. Le Nil passe par chez lui et coule pour aller vers le peuple. Parce que les gens utilisent le Nil pour faire les travaux. Si Pharaon est après le Nil, ça veut dire que les travaux qu'ils font, c'est l'eau sale du Nil qui vient chez Pharaon. Puisque c'est un fleuve. Écoutez, allons dans le contexte. Donc si tout le peuple travaille dans le Nil et que le Nil coule, ça veut dire que Pharaon est certainement en haut. Là, c'est l'eau propre qui passe par chez lui. Et quand ça descend pour aller vers le peuple, quand les enfants nagent dedans,
Ça devient l'eau sale, mais le Nil continue dans sa saleté. Alors si le peuple est en bas du Nil, comment on dépose un panier en bas et le panier remonte vers la maison de Pharaon? À contresens. Est-ce que tu vois mon roue fonctionne comment? À contresens. Comment un panier avec un enfant qui pleure, au lieu de descendre, remonte avec les crocodiles dans le Nil? Ma question, il a coulé pour monter ou bien il a été poussé comme Jonas a été conduit par le poisson? Souvenez-vous, Jonas devait partir à Ninive. Et c'est un poisson qui l'a envoyé à Ninive. Et Moïse est déposé en bas, mais bizarrement il se retrouve en haut. Ça veut dire que il y a deux cas pour que quelqu'un monte. Soit il nage, soit on le pousse. Première option, éliminée, c'est un bébé. Qui l'a donc poussé? Parce que si c'est le courant qui le pousse, il va partir dans la direction du courant. Les gars, ne lisez pas la Bible comme s'il s'agissait de quelque chose qu'on ne peut pas réfléchir. Réfléchissons. Donc si on le pousse, c'est quoi qui le pousse? Parce que sa soeur pose et puis elle suit la direction. Et la direction l'amène jusque là où la fille de Pharaon se baigne. Ma question, est-ce que la fille de Pharaon peut se baigner là où le peuple a fini de se baigner puis ça a coulé pour venir? Jamais de la vie. C'est lui que Moïse aurait dû descendre. Si au lieu de descendre, il est monté, il y a eu donc quelque chose qui l'a fait monter. Dimanche prochain, je vous explique ça. Je veux que nous puissions prier. Tu vas prier pour que Dieu te révèle la nature du roi, du souffle qu'il a mis en toi. Le but pour lequel il t'a donné ce souffle. Qu'est-ce que ce roi est censé déployer dans ta vie, développer dans ta vie? Dans le cas de Jérémie, il a dit, tu es prophète. Dans le cas de l'apôtre Paul, il était un apôtre. Mais toi, dans ton cas, qui es-tu? Quel est le souffle, sinon la nature du souffle qu'il a mis en toi? Et il dit l'esprit des prophètes, donc esprit avec S, donc il est en train de parler d'un roi. Le roi des prophètes, pour qu'ils aient une intelligence prophétique, pour que leur intelligence puisse aller jusqu'à comprendre des choses du monde spirituel, jusqu'à voir des choses parce que leur esprit est configuré pour accepter ça. Une chose qu'un homme normal, un homme qui n'a pas ce roi ne pourra pas accepter, et quand il voit ça, ça ne les effraie pas parce que leur esprit est configuré pour ça. C'est pourquoi il y a des choses, il ne faut pas demander à Dieu parce que ton esprit n'est pas forcément configuré pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut d'abord savoir quelle est ton identité spirituelle. Qui es-tu? Qui es-tu? L'apôtre Paul, je n'ai pas vu Paul dans la Bible avec des visions comme Ézéchiel. Je n'ai pas vu Paul dans la Bible avec des visions comme Jean. Je n'ai pas vu Paul dans la Bible avec des visions extraordinaires comme les prophètes ont pu vivre. Mais j'ai vu Paul avec une dimension de connaissance qu'aucun personnage n'a égalé dans le Nouveau Testament. Si ce n'est Moïse dans l'Ancien Testament. Parce que ce que Paul est dans le Nouveau Testament, c'est la même chose que Moïse est dans l'Ancien Testament. Un homme super instruit. Avec des apôtres même présentent qu'il était instruit dans toute l'art de l'Égypte. Cette Égypte antique qui était la mère de la connaissance. Il était instruit dans toutes les connaissances égyptiennes. Quel était l'esprit de Moïse? Un homme super intelligent. Mais quand je regarde l'apôtre Jean, il n'a pas écrit beaucoup d'épîtres, il n'a pas enseigné. Mais Jean avait un esprit qui était capable de s'asseoir et puis de voir le ciel. Voir les anges, les myriades, les séraphins, les chérubins. Voir même la mer, la guerre d'Armageddon. Voir Dieu sur son trône. Il avait un esprit, un roi que les autres n'avaient pas. Il n'a pas beaucoup écrit, mais quand il a écrit son Apocalypse, les prédicateurs qui prêchent l'Apocalypse de Jean, on peut le compter. Lui, son seul livre qu'il a écrit, on n'appelle pas ça livre, il appelle ça révélation. Il a vu la fin du monde. C'est-à-dire que lui, il a laissé prophétie de 200 ans, 300 ans. Il a prophétisé la fin du monde. Après lui, sa prophétie, le monde est fini. Il n'y a plus rien à voir. C'est quel roi ça? C'est quel esprit ça? Les Isaïe, ils ont vu la venue du Messie, ils n'ont pas vu la fin du monde. Jean, il a dépassé tout le monde. C'est-à-dire que nous, même notre époque, il a dépassé. Il est allé jusqu'à la fin du monde.
Waouh! Quel roi! Dis à Dieu, Seigneur, quelle est la nature de mon esprit? Quelle est l'identité spirituelle que j'ai? Qui suis-je? Suis-je dans ma mission? Ou comme Paul, suis-je contre ma mission? Je ne veux pas être contre ma mission. Je veux être dans ma mission. Je veux avoir un esprit et une vie conforme à la consécration de mon esprit. Je veux marcher dans la direction. Je vais aller dans le sens dans lequel tu me connais. Parce que depuis le sein de ma mère, tu me connais. Seigneur, conduis-moi dans ce que tu connais de moi. Je m'ignore totalement. Je ne connais ni mon identité. Je ne connais ni mes capacités. Je ne connais ni mon appel. Alors je veux que tu puisses me conduire. Je manifeste ce que je ne peux pas expliquer. Je développe ce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai des capacités dont j'ignore la source. J'ai un potentiel dont j'ignore l'origine. J'ai une intuition. J'ai des habilités. J'ai des visions. J'ai des dons qui, à la limite, peuvent faire peur. Comment m'as-tu configuré? Quelle portion de toi m'as-tu donné? Révèle-toi à moi. Parce que je suis un morceau de toi. Quel morceau as-tu donné? Quel fragment as-tu donné? Quelle est la partie de toi que je suis? Révèle-moi. Révèle-moi. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et parle 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 à Dieu. Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Et Seigneur, révèle-moi la nature de l'esprit d'homme que tu m'as donné. Révèle-moi la nature de l'esprit d'homme que tu m'as donné. Révèle-moi la capacité et développe ma capacité humaine. Développe le potentiel que tu as mis dans mon esprit. Oriente le potentiel. Montre-moi comment faire bon usage de la capacité que tu m'as donnée depuis le sein de ma mère. Montre-moi les chemins que je dois emprunter, Jésus. Je veux marcher dans ta lumière, loin des ténèbres. Je veux marcher dans ta lumière, loin de ma propre volonté. Je veux marcher dans ta lumière, loin de la volonté des esprits obscurs. Je veux marcher dans ta lumière, là où les ténèbres ne peuvent collaborer, là où les ténèbres ne peuvent cohabiter. Car là où se trouve ta lumière, là les ténèbres s'enfuient. Seigneur, je veux être dans ta lumière, cette lumière qui fait fuir les ténèbres, afin que mon dunamis, la capacité de mon roi se déploie mais dans ton admirable lumière. Au nom suprême de Jésus-Christ, élève la voix et commence à parler à Dieu. Yahweh, oh. Yahweh, 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 ah, Yahweh, oh. Oh papa, tu es tout pour moi, eh. Ah, tu es tout pour moi, oh.
Yahweh, Yahweh. Adonai, tu es tout pour moi. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.